Voilà, donc j'ai effectivement ces deux activités. J'ai commencé par faire des recherches en ethnologie et en anthropologie. C'est d'ailleurs ce qui m'a conduit en Inde dans les années 70. J'ai vécu 3 ans en Inde et c'est là que j'ai fait cette formation d'enseignante de yoga. Pour moi, ces deux activités sont totalement indissociables l'une de l'autre. C'est vraiment l'essentiel de ma vie. L'un étant l'aspect théorique et l'autre étant l'aspect pratique. Donc l'anthropologie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'étude de l'homme en tant qu'espèce. Voilà. Les anthropologues cherchent à comprendre l'histoire et les sociétés à partir de cette réalité de l'homme en tant qu'espèce vivante. Quelles sont les caractéristiques de cette espèce? On a cru longtemps que c'était l'outil ou que c'était la société, mais non, beaucoup d'animaux sont des animaux sociaux, des animaux qui sont aussi fabricants d'outils. La caractéristique de l'être humain, c'est le langage symbolique. L'être humain fabrique une réalité au-dessus de la réalité vitale, la réalité matérielle. Il fabrique une réalité qui est une réalité spirituelle. Il fabrique cette réalité à partir d'histoires, de mythes, de connaissances, de réflexions. Et on voit dans toutes les sociétés le besoin que l'homme a de nourrir cet esprit. C'est un besoin de l'homme. Et toutes les sociétés qui fonctionnent bien sont des sociétés qui sont riches au niveau de la vie spirituelle. Comme si l'homme ne se satisfaisait pas finalement de la vie ordinaire et qu'il avait besoin de se transcender, d'arriver à un état qui serait un état autre, qu'on appelle l'état poétique, par opposition à l'état prosaïque. Voilà, donc dans toutes ces sociétés les plus simples, on voit à quel point ces sociétés ont développé des connaissances, des techniques artistiques, des rituels, des cérémonies, des croyances, des spectacles, des mythes, des techniques psychiques et corporelles, des initiations qui ont toutes pour but de pouvoir permettre aux hommes de sortir de leur état ordinaire pour accéder à cet état que l'on peut appeler un état poétique, par opposition à l'état prosaïque. Donc en tant que professeur de yoga, effectivement, je pense que le professeur de yoga est un passeur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui s'inscrit dans ces anciennes techniques spirituelles et nous avons cette responsabilité en tant que professeur de yoga ici, dans notre société occidentale, de transmettre finalement cette capacité que les personnes peuvent avoir de rentrer en lien avec la vie de leur esprit. Voilà, ça c'est mon rôle en tant que professeur de yoga. Et en tant qu'anthropologue, eh bien, je continue à faire des recherches pour comprendre quels sont les fondamentaux de cette vie de l'esprit. Est-ce qu'à travers les différentes sociétés, on peut voir des éléments communs qui permettraient de comprendre comment finalement la diversité des cultures et la diversité des religions, par exemple, ou des croyances, ou des mythes, des représentations, peuvent finalement être comprises à partir d'un certain nombre de points fondamentaux, de fonds communs, universels, et comment on peut, dans le monde moderne, dans ce monde qui est un monde en crise, ce monde de la modernité qui a cru pouvoir se débarrasser de la sacralité, qui est un moyen de mettre en évidence cette vie de l'esprit, comment on peut peut-être retrouver une transcendance spirituelle par l'intermédiaire de ce que l'on pourrait appeler le réenchantement du monde. Il y a beaucoup de chercheurs actuellement qui travaillent sur cette notion de réenchantement du monde. Qu'est-ce que c'est que de pouvoir finalement retrouver une certaine sacralité dans ce monde profane? Voilà, donc j'essaye de comprendre tout ça intellectuellement et mon travail de professeur de yoga consiste à essayer d'aider les personnes à rentrer en lien avec ce réenchantement.